Merci de nous retrouver dans cet entretien de Actu Sport aujourd'hui qui reçoit pour vous Abdulkarim Bangoura Akabe, ancien international guinéen, qui nous reçoit chez lui ici. On va d'abord lui dire bonsoir avant donc de dérouler le menu de cette émission. Monsieur Bangoura, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous ici. Bonsoir Lamine, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir à la maison. Allez, vous l'avez donc compris, nous sommes chez Abdulkarim Bangoura Akabe, ancien international guinéen. Il n'est plus à présenter. Aujourd'hui, il décide avec ses anciens coéquipiers de lancer le collectif des anciens internationaux du Sili national de Guinée. Nous allons lui demander la question de savoir pourquoi la mise en place de cette nouvelle structure, quels sont les défis et ambitions qui vont donc animer cette nouvelle équipe-là. Ces questions ainsi que d'autres vont être développées dans cette rubrique-là. Nous allons aussi parler de l'actualité, sans oublier bien sûr ce qui prévaut à la Fédération guinéenne de football, mais aussi au sein du Sili national de Guinée. Allez, M. Bangoura, bonsoir et une fois de plus, merci d'accepter l'invitation. La première question que j'ai envie de savoir et que tout le monde a envie de savoir, pourquoi la mise en place de ce collectif dénommé Collectif des anciens internationaux du Sili national de Guinée? Non, merci beaucoup. Le but premier de ce collectif, c'est de réunir les anciens internationaux du Sili, des différentes disciplines, pas que le football. C'est vrai qu'on parle assez de football parce que c'est le sport de masse qui draine du monde. Ce qu'on peut comprendre, c'est normal. Mais sinon, toutes les autres disciplines sont concernées. Une fois que quelqu'un a déjà joué en équipe nationale, ne serait-ce qu'une fois, et qui paye sa cotisation qu'on a fixée à 500 000 francs guinéens payable en une ou 3 fois maximum par an, sera un des adhérents tout simplement et bénéficiera tout naturellement de tout ce que en découle des avantages et tout ce qui va avec. Le but de ce collectif est de venir en aide dans un premier temps, nos camarades qui sont en difficulté, notamment, je veux parler de la maladie, voire même de décès, parce que ça peut arriver, de conjuguer le même verbe et de pouvoir tirer ensemble dans le même sens. C'est vrai qu'il y en a, ils nous posent des questions, pourquoi maintenant? Et moi j'aimerais répondre, pourquoi pas maintenant? Mieux vaut tard que jamais. Si l'idée est venue à ce qu'on se retrouve maintenant, Dieu a voulu ainsi. Nous, on fera en sorte que les choses marchent et rentrent dans l'esprit de tout le monde. Au début, je suis convaincu que ça peut être... il peut y avoir des difficultés. Tout le monde ne va certainement peut-être pas prendre le train au départ, mais en cours de parcours, selon ce qu'on va prouver, ce qu'on va poser comme acte, viendront nous rejoindre et puis on arrivera en tout cas à atteindre nos objectifs parce que tout simplement c'est un collectif qui viendra en aide encore une fois, non seulement pour aider les adhérents, pour trouver leur insertion, pour faciliter leur insertion par exemple, au niveau de la formation également, et aussi auprès de nos populations qui ont besoin d'être assistées. Ce collectif, encore une fois, viendra aider nos populations parce que ce qu'on a déjà prouvé sur le terrain, malgré on n'est plus sur le terrain, nous pouvons encore continuer à servir nos populations. Si on est ensemble, on est encore beaucoup plus fort. Mais ça, j'en appelle aux autorités politiques, sportives également, de nous accompagner, de nous aider. Et après, on peut nous juger par rapport à ce qu'on aura prouvé sur le terrain. Encore une fois, nous sommes très motivés. Et ça, je remercie tous les camarades d'ailleurs. Parce que l'idée est venue comme ça. Oui, justement, j'allais vous poser, le collectif, c'est vaste. Qui sont les adhérents, qui sont les membres et qui sont les initiateurs?
Bon, déjà, les initiateurs, je vais commencer par ça. La dernière fois, c'était il y a une dizaine de jours, on a été invité par Dr Dansa Kourouma, le président du CNT. Et il y avait beaucoup d'internationaux là-bas. Et discussion entre nous, de discussion en discussion, on échangeait comme ça. L'idée est venue, il y avait les Sambego, les Kamfouri, il y avait les Titi Kamara, Edgar Babara, Suleiman Oulare, Salamso, Kalaban, Fodé Mansaré et tant d'autres. Donc, pour ne citer que ceci, évidemment, on s'est dit, bon, là on se retrouve comme ça, et pourquoi ne pas officialiser une association qui viendra qui nous permettra de nous réunir à tout moment et puis mener des actions concrètes sur le terrain. Parce que nous tous, quand vous regardez parmi nous, chacun représente quelque chose. Donc si nous nous mettons ensemble, nous pouvons faire entendre nos voix, faire des propositions notamment, parce qu'on parle de football, c'est toute notre vie, hein, donc c'est ce qu'on connaît le plus. Et c'est comme ça que l'idée est venue. Donc pour parler des adhérents maintenant, je dis, on a fermé uniquement pour ceux qui ont joué ne serait-ce qu'une seule fois en équipe nationale. Quand on dit l'équipe nationale, c'est pas que l'équipe nationale A. Il y a les cadets, il y a les juniors, il y a des espoirs, il y a les A locaux, et puis voilà, tous ceux qui ont représenté la Guinée, ne serait-ce qu'une seule fois, seront les bienvenus. Donc voilà, mais il y aura aussi les membres d'honneur. On a pensé à certaines personnalités, non les moindres, que je tairai le nom parce qu'on n'a pas encore officialisé la chose, pour venir nous accompagner et en même temps nous porter une caution morale et pourquoi pas à aller chercher des fonds qui nous aideront à mener nos actions sur le terrain. Donc, encore une fois, nous sommes très motivés, nous sommes très nombreux. Vous savez, quand on regarde toutes les disciplines, en tout cas, toutes ces personnes qui se sentiront concernées par rapport au projet qu'on va mettre devant tout le monde, sera en tout cas un adhérent à part entière, dès l'instant qu'il aura payé, encore une fois, la caution, en tout cas, qu'on a fixé à 500 000 francs guinéens payables en 3 fois. Donc voilà. Vous êtes dans votre rubrique donc Actu Sport qui reçoit Abdulkarim Bangoura Akabé. Ici, nous sommes en train donc de parler sur plusieurs sujets d'actualité, notamment donc le lancement du collectif des anciens internationaux du Syli national de Guinée. J'ai envie de savoir, c'est un nouveau collectif. Est-ce qu'il a le droit d'exercer sur le terrain? Est-ce qu'il a déjà l'agrément? Si non, est-ce qu'il y a des démarches qui sont menées pour essayer, pourquoi pas, de vous agréer pour que vous soyez officiellement donc reconnu en tant que donc pour que vous puissiez exercer sur le terrain? Effectivement, nous sommes dans les démarches actuellement. Je vous ai dit tout à l'heure en off que c'est même Fodé Mansaré qui est en train de faire le suivi par rapport au ministère de l'administration du territoire. On a déjà fait la demande. Et ça, de ce côté, Inch'Allah, si tout va bien, on va avoir l'agrément parce que pour exercer dans un domaine qui demande à ce que des personnes qui sont autant respectées en Guinée qu'à l'international, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Et ça, nous sommes très très conscients de cela. Les démarches au niveau, dès après qu'on a l'agrément, on s'est déjà informé au niveau de la banque parce que tout ce qu'on payera, tout ce qui sera comme transaction sera bancarisé. Donc de ce côté-là aussi, nous savons effectivement qu'est-ce qu'il faut pour l'ouverture de notre compte. Et le samedi prochain, à 10h, Inch'Allah, à la Maison des Jeunes à la Bellevue, on a convié tout le monde pour notre première réunion qui est extrêmement importante parce que c'est la première rencontre où chacun va amener ses idées, va exposer
ces propositions qu'on va mettre ensemble à analyser et que par après, il y aura un comité. Il y aura un comité dans notre collectif qui va travailler, qui ne dépassera pas 7 à 9 personnes. Parce que c'est eux qui vont, ce sont ces personnes-là qui vont travailler au quotidien au nom du collectif. C'est-à-dire, il y aura un vote, celui qui voudra postuler à un poste de président, de secrétaire ou vice-président ou ainsi de suite, postulera en ce moment-là et puis on votera. Et puis on a prévu de faire le lancement officiel à la rentrée au mois de septembre. Mais ça, la date, on se mettra encore une fois d'accord pour que tout le monde soit informé à temps et qu'une fois que c'est lancé, qu'on se mette à travailler immédiatement.